Bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien commencé. Si vous êtes allé à la messe hier et que vous avez entendu l'homélie du Père Maurice, vous avez peut-être noté que nous avons commencé la semaine des vocations. Il existe une blague célèbre qu'on raconte souvent en séminaire qui consiste à dire que les vocations c'est comme le TGV, tout le monde en veut, tout le monde trouve ça très utile, tout le monde trouve ça très pratique, mais personne n'en veut chez soi. Pourtant, la question de la vocation est une question absolument centrale. La vocation, on pourrait définir ça comme le projet de Dieu pour chacun. Quel est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous? C'est que nous soyons saints. On a une vocation à la sainteté, à profiter de la sainteté de Dieu. Ensuite, il y a une question, comment profiter de cette sainteté? Que dois-je faire de ma vie? Est-ce qu'il faut que je fasse tel ou tel métier? Est-ce qu'il faut que j'épouse Frédégonde ou Bruno? L'inconvénient de poser les choses ainsi, c'est qu'on est peut-être trop centré sur soi-même. Peut-être qu'il faut raisonner de manière plus ecclésiale, pour se décentrer de soi. Le catéchisme de l'Église catholique, qui est un document très épais et très sérieux, traite notamment de la question des sacrements. Les sacrements qui nous permettent d'avancer vers la sainteté. Vous le savez, il y a 7 sacrements. Le CEC, le catéchisme de l'Église catholique, va faire trois parties en parlant des 7 sacrements. D'abord, les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation, Eucharistie. Puis les sacrements de guérison, le sacrement de pénitence et réconciliation, puis l'onction des malades. Et enfin, la troisième partie, les sacrements du service de la communion, le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage, qui sont traités ensemble. Au numéro 1534, le CEC nous dit ce qu'ils ont de spécifique, ce qu'ils ont en commun, ce sacrement de l'ordre et du mariage. Je cite, « Deux autres sacrements, l'ordre et le mariage, sont coordonnés au salut d'autrui. S'ils contribuent également au salut personnel, c'est à travers le service des autres qu'ils le font. Ils confèrent une mission particulière dans l'Église et servent à l'édification du peuple de Dieu. Ainsi, nous voyons que ces deux sacrements sont au service de la communion, au service de l'Église. Ainsi, si je désire être prêtre, c'est pour être au service de la communion ecclésiale. Et cela me remplit de joie, parce que j'en fais l'expérience le jour, le projet de Dieu que je discerne actuellement et que je discerne avec l'Église me remplit de bonheur. Je suis convaincu que le projet de Dieu pour moi que je discerne me rendra pleinement heureux. Ainsi, ce que je voulais vous expliquer, c'est que l'Église a besoin du sacrement de l'ordre pour pouvoir continuer sa mission. Elle a besoin de prêtres, elle a besoin de diacres, elle a besoin d'évêques, et de manière plus large, elle a besoin aussi de religieux et de couples qui soient saints. Ainsi, je crois qu'il est important, vital, nécessaire que chacun, les chrétiens, les jeunes en particulier, discernent sur une vocation religieuse ou sacerdotale ou encore au mariage. C'est là que le Seigneur les attend. Et le Seigneur les attend peut-être à devenir prêtres de l'Église. Et cela, j'en suis certain, pourra les combler de bonheur et les rendre pleinement heureux. Et il faut toutefois, quand on dit cela, donner quelques moyens de discernement pour expliquer comment on peut se dire que je suis effectivement appelé par le Seigneur à être ordonné prêtre. Le principal, globalement, si je veux tout résumer, c'est qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me met en paix, qu'est-ce qui me remplit de bonheur. Ensuite, il y a des moyens plus objectifs, la lecture de la Bible, la prière et, de manière très importante, le discernement de l'Église. Je ne discerne pas tout seul, je suis accompagné jusqu'au bout par l'Église, à savoir d'abord le responsable des vocations, puis le supérieur du séminaire, et enfin l'appel de l'évêque. Ainsi, je peux vous affirmer, on m'a demandé de témoigner, que le discernement sur ce chemin vers la vocation sacerdotale me remplit de joie. Et je souhaite que cette joie soit le plus communicable et que vous soyez nombreux à suivre ce chemin. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et à demain.